Nous sommes prêts à décoller. Alors c'est parti. 3, 2, 1, 0. Nous avons déjà parlé de notre galaxie, la Voie lactée. Nous avons parlé de notre système solaire. Nous avons évoqué pas mal d'éléments de l'univers. Mais ce dernier est infini. Son sujet et les discussions autour de lui le sont aussi. Et aujourd'hui, nous allons évoquer une grande catégorie d'objets célestes, les trous noirs. Le trou noir est l'un des sujets les plus passionnants, mais aussi l'un des plus mystérieux de notre univers. Qu'est-ce qu'un trou noir ? Même si c'est une chose très complexe, il faut savoir qu'un trou noir est un endroit dans l'espace, un endroit où la gravité est si forte que même la lumière, qui est l'entité la plus rapide que nous connaissons, n'arrive pas à s'y échapper. La délimitation d'un trou noir, ou sa frontière, se nomme l'horizon des événements. Lorsqu'un objet ou une chose traverse l'horizon des événements, en direction du centre du trou noir, il s'effondre dans la singularité du trou noir. La singularité du trou noir, qu'est-ce que c'est ? C'est un point infiniment petit et dense où l'espace, le temps et la loi de la physique ne s'appliquent plus. C'est pourquoi un trou noir représente l'essence même du mystère pour les scientifiques. Il faut savoir que plusieurs types de trous noirs existent. En tout, on en compte 4 grands groupes. Les stellaires, les supermassifs, les intermédiaires ou encore les miniatures. Les plus évoqués et les plus courants sont les stellaires et les supermassifs. Même si aujourd'hui, beaucoup de discussions sont autour des intermédiaires. Le trou noir stellaire est un trou noir créé au moment de l'effondrement d'une étoile massive. Cette dernière meurt et s'écroule et forme un trou noir. Les trous noirs stellaires, il y en a un petit peu partout dans l'univers et notre Voie lactée en dénombre des milliers. Les trous noirs supermassifs sont des trous noirs faisant des millions, voire des milliards de fois la masse de notre Soleil. Leur taille et leur attraction étant si importantes, mais aussi leur rareté, font que les scientifiques ne peuvent que supposer leur formation. Lorsque l'on a parlé de la Voie lactée il y a quelques jours,
nous avons parlé de son centre, Sagittarius A. Sagittarius A ou Sagittaire A, noyau de notre galaxie, est un trou noir supermassif faisant 4 millions de fois la masse de notre Soleil. Son diamètre fait l'équivalent de la distance entre notre planète, la Terre, et le Soleil. Nous parlons des trous noirs, de leurs frontières mais aussi de leur diamètre. Pourtant, il est impossible de les voir. En effet, un trou noir est invisible. La seule manière de le trouver ou de l'étudier est d'observer le comportement de la matière à proximité. En général, la matière à proximité d'un trou noir forme un disque d'accrétion. Ce dernier se forme lorsque des gaz et de la poussière tombent vers un trou noir, soit vers la singularité d'un trou noir. En plus de ce disque d'accrétion, nous pouvons observer des quasars. Les quasars sont les entités les plus lumineuses de l'univers. Bien qu'il y ait d'abord eu une certaine controverse sur la nature de ces objets jusqu'au début des années 80, il existe maintenant un consensus scientifique selon lequel un quasar est la région compacte entourant un trou noir supermassif au centre d'une galaxie massive. En juin 2004, des astronomes ont trouvé un trou noir supermassif au centre d'une galaxie lointaine d'environ 12,7 milliards d'années-lumière, c'est-à-dire lorsque l'univers était encore très jeune. Cette observation montre que la formation des trous noirs supermassifs dans les galaxies est un phénomène relativement rapide. En 2012, le plus gros trou noir jamais observé est découvert dans la galaxie NGC 1277, une galaxie située à 220 millions d'années-lumière dans la constellation de Persée. Ce trou noir aurait une masse de 17 milliards de masses solaires et représente 14% de la masse de sa propre galaxie. Pour se faire une idée, les trous noirs supermassifs des autres galaxies représentent en moyenne 0,1%. Rappelons aussi que Sagittaire A de la Voie lactée fait 4 millions de masses solaires. En 2017, ce trou noir aurait été détrôné par TON 618, TON 618, situé alors à 10,4 milliards d'années-lumière et pesant 66 milliards de masses solaires. Une question cruciale à propos des trous noirs est de savoir sous quelles conditions ils peuvent se former. Si les conditions nécessaires à leur formation sont extrêmement spécifiques, les chances que les trous noirs soient nombreux peuvent être faibles. Un ensemble de théorèmes mathématiques dus à Stephen Hawking et Roger Penrose a montré qu'il n'en était rien.
La formation des trous noirs peut se produire dans une variété de conditions extrêmement génériques. Pour des raisons assez évidentes, les travaux de Stephen Hawking et Roger Penrose ont été nommés théorèmes sur les singularités. Ces théorèmes datent du début des années 1970, époque où il n'y avait guère de confirmation observée, en tout cas, de l'existence des trous noirs. Les observations ultérieures et récentes ont cependant confirmé que les trous noirs étaient des objets très fréquents dans l'univers. La relativité générale, écrite par Einstein, indique qu'il existerait des configurations dans lesquelles deux trous noirs sont reliés l'un à l'autre. Une telle configuration est habituellement appelée trou de verre ou plus rarement pont d'Einstein-Rosen. De telles configurations ont beaucoup inspiré les auteurs de science-fiction, car elles proposent un moyen de voyager très rapidement sur de grandes distances, voire même de voyager dans le temps. En pratique, de telles configurations, si elles sont autorisées par la relativité générale, semblent totalement irréalisables dans un contexte astrophysique, car aucun processus connu ne semble permettre la formation de tels objets. En 1916, en utilisant la théorie de la relativité générale d'Einstein, le physicien allemand Karl Schwarzschild a pu calculer que toute masse peut devenir un trou noir si elle est suffisamment comprimée. En 1971, la théorie devient réalité, lorsque des astronomes découvrent le premier trou noir. Aujourd'hui, c'est un nombre incalculable de trous noirs qui sont dispersés à travers tout l'univers, déformant l'espace, mais déformant aussi le temps. Que ça soit pour les scientifiques ou pour les plus imaginatifs d'entre nous, les trous noirs représentent une source d'inspiration infinie.